Bonjour, bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les amis scorpions. Donc nous allons réaliser votre guidance pour le mois de mai. Voilà, je vous rappelle que ceci est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre signe donc solaire, ascendant, lunaire, pour faire un peu une compilation et faire ressortir le message qui vraiment vous parle, qui vraiment est pour vous. Ça peut un peu personnaliser votre lecture. Si vous souhaitez une lecture personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse dans la barre de description sous cette vidéo et je vous adresserai les conditions. L'idée étant de le faire en visio. Et vous pouvez, donc ça peut être soit une guidance sur une question qui vous interroge. Je vous rappelle que ça n'est pas du prédictif, on est vraiment dans de l'accompagnement. Je suis coach également, donc l'idée c'est vraiment que vous questionnez en fait sur une problématique, un blocage, quel qu'il soit, que ce soit dans la sphère relationnelle, professionnelle, dans votre vie de tous les jours. Pas de souci, tout est possiblement, on peut tout aborder. L'idée étant de vous faire poser les bonnes questions, de réfléchir, de mettre en place des choses, des actions qui peuvent vous aider à aller vers votre objectif. L'idée, c'est vraiment vous qui prenez la décision et qui vous mettez en action, mais des fois, on a besoin d'aide. On a besoin qu'une personne en face nous renvoie certaines choses. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner et en aucun cas de vous prédire l'avenir. Je tiens à être vraiment précise sur le sujet. Nous ne sommes pas dans du prédictif. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Écoutez, merci aux abonnés, merci à ceux qui vont potentiellement s'abonner après cette vidéo. Je vous demande aussi, si c'est possible, de liker, de partager, de commenter. Ça aide à ce que mes vidéos soient plus largement diffusées et donc ça atteigne le plus grand nombre d'entre vous. Voilà, pour ces moments un petit peu sympas, je trouve. Mettez-vous à l'aise dans un endroit sympa, un petit café, un petit thé, et puis vous regardez ça gentiment. C'est un petit moment pour vous. N'hésitez pas à retourner. Voir les vidéos. Des fois, à la première lecture, on n'entend pas tous les messages ou on n'est pas conscient de la même manière que si on y va quelques jours après. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà les amis scorpions. Allez, on y va pour votre guidance de mai avec la triade. On va aller voir vos énergies, on va aller voir ce que vous avez un peu à l'intérieur de vous sur ce mois de mai. Quels sont les conseils pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023? Quelles sont les énergies? On vous parle de naissance, de doute, de mensonge, de porte. Il y a l'âme, d'accord. Donc là, vous vous questionnez sur des choses qui ne sont pas claires avec les mensonges et vous avez envie de quelque chose de nouveau pour franchir une porte par rapport à ça. Vous avez encore pas mal de questionnements parce que vous vous sentez un peu dans un tunnel, un peu, alors je vais pas dire la nuit noire de l'âme, mais vous sentez qu'en fait vous n'êtes pas connecté, vous sentez qu'il y a quelque chose là qui n'est pas clair, qui est compliqué et vous avez du mal à voir la fin du tunnel, le bout du tunnel. Donc vous avez encore des interrogations, des doutes, des questionnements par rapport à ça. Même si vous sentez que là vous avez besoin que votre âme renaisse, peut-être de vous reconnecter à votre âme, tout simplement. Et voyez, avec le mensonge, il y a vraiment un nouveau départ, là il y a quelque chose de nouveau à mettre en place parce que vous vous questionnez sur vous, peut-être parce que vous sentez que vous n'êtes pas vous-même. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous sentez que c'est pas vous, vous sentez que c'est compliqué, que c'est pas fluide, d'accord, et que vous n'êtes pas vous-même, peut-être tout simplement que vis-à-vis des autres, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous manquez d'authenticité et vous avez besoin de franchir un cap avec cette porte. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est beaucoup les énergies en ce moment, le manque d'authenticité, le besoin de retrouver une authenticité.
Eh bien oui. Donc, vous allez avoir des choix ou un choix à faire par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à quelque chose. Là, vous êtes au milieu du gué, d'accord. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc, on vous dit que si vous voulez franchir une porte, il va falloir prendre une direction. Il va falloir vous positionner. Si vous restez là, rien ne se passera, c'est normal. Vous pouvez revenir en arrière, mais c'est pas l'intérêt. Donc on vous dit de bien choisir votre direction, mais en tout cas de vous positionner pour aller vers quelque chose, un nouveau départ, un nouveau commencement. Et regardez, c'est la clé. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de changer des choses pour aller vers une nouvelle... Voilà. Et waouh! Un engagement vis-à-vis de vous-même pour retrouver l'amour de vous-même. Là, il y a vraiment une éclaircie, une prise de conscience, quelque chose de très beau arrive à vous sur ce mois de mai. On vous met la lumière sur un nouveau départ, on vous met la lumière sur ce manque d'authenticité, sur ce manque d'authenticité. Vous n'êtes pas vous-même. Et là, au mois de mai, vous avez besoin de démarrer quelque chose de nouveau, vous avez besoin d'être différent et de vous montrer tel que vous êtes et d'engager une nouvelle version de vous-même, de changer des choses. Et on vous dit que c'est la clé, que c'est la solution pour aller vers la lumière, vers l'amour, d'accord? Donc vers l'amour de vous-même, vers l'amour véritable. Ok? Donc il y a quelque chose de beau, il y a peut-être des choses à changer pour que vous soyez enfin vous-même, ami Scorpion. On va aller voir avec le tarot, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle pour certains d'entre vous, allez-y, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que vous sentez que c'est pas fluide, hein, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur et par rapport à ce que vous envoyez vers l'extérieur. Hein. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mai 2023, avec le tarot au chaud, quels sont les messages ? Alors, je vous demande un petit instant. Excusez-moi. Alors, pour les scorpions, on a la conscience, voyez ? On avait la lumière. Donc là, vous avez besoin de conscientiser des choses. Vous avez besoin d'être en conscience. D'accord ? De ressentir les choses en conscience, de faire les choses en conscience. La vacuité, ouais. Il y a quand même quelque chose, là on sent la vacuité, on avait le nadir. Là, il y a une espèce de noirceur de quelque chose, vous avez du mal. Et en même temps, vous aimeriez bien aussi, vous aurez des moments au mois de mai où on vous dit que vous allez quand même vous réunir, faire la fête, festoyer, en tout cas être bien entouré. Hein. Même si vous êtes conscient qu'il y a quelque chose là qui n'est pas clair. Il y a un manque de clarté, il y a un manque de visibilité. Trop de cartes. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mai, les messages, les conseils. En tout cas, ça ne va pas être simple parce que les cartes ne veulent pas parler. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être encore des blocages. Hein. Ça ne va pas être... voilà, il y a un manque de clarté. Hein. Vous n'arrivez pas à trouver la solution ou vous ne comprenez pas tout. Et bien, en fait, on vous dit aussi de vous reconnecter à une forme de créativité. D'accord ? Peut-être que la créativité peut vous aider. Vous voyez, on passe du noir à la lumière, là, à la couleur. Vous avez besoin de mettre de la couleur. En même temps, on a quand même 3 arcanes majeures du tarot, là, qui sont tombés. Hein. On a le chariot, le pape, et... alors, attendez, le 3, j'ai un doute. Ah, excusez-moi, tout est tombé. Tout est tombé. Oui,
donc je vous disais, le 3, c'est l'impératrice, ben, c'est la créativité, hein, c'est l'intuition, c'est la mère de famille. 7, alors c'est vrai que la conscience avec le chariot qui est de dire je prends le bon chemin, j'y vais, je vais vers le succès. Là, on vous parle vraiment de conscience. Hein. Et la vacuité, bah, ouais, vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Bon. Les messages sont longs à se dessiner pour vous, pour ce mois de mai. Allez. Les guides, aidez-nous. Aidez-nous pour nos amis scorpions. La paresse, d'accord. Bah, la conscience, elle viendra peut-être par des moments où vous allez vous poser, ne rien faire. Alors, la paresse, avec la conscience, moi je vois bien des petits moments de méditation justement pour vous, pour faire redescendre le rythme cardiaque, pour vous repositionner, pour vous retrouver face à vous-même. Ça peut être une idée. Quand on fait de la méditation, on n'est pas en action, hein, c'est clair. Hein. Ce n'est pas l'objectif. Alors, excusez-moi, les cartes sont tombées. Il y en a trop, donc je ne les prends pas. Alors, pour les scorpions, c'est un petit peu long, les amis, mais bon, voilà, c'est peut-être ce qui va se passer au mois de mai. Hein. Décidément, et en plus, elles veulent vraiment tomber, ces cartes. Hein. Alors, eh bien, encore une arcane majeure. On a la transformation, qui est votre carte par essence. Hein, l'arcane 13, l'arcane de la mort dans le tarot. On vous parle bien de transformation, donc... Et au-delà de l'illusion, vous voyez encore une arcane majeure qui est le 20, qui est le jugement, qui est la résurrection, qui est le phénix. Moi, quand je pense au scorpion, je pense beaucoup au phénix, hein, celui qui renaît de ses cendres. Je suis scorpion également, donc je sais un peu de quoi je parle, ce que je ressens. Et là, au-delà de l'illusion, on avait le mensonge, hein, donc on sort des illusions, on va vers la vérité, les amis, d'accord? Mais là, du coup, il y a vraiment une transformation. Ça va être un mois qui peut être fort pour certains d'entre vous. 1, 2, 3, 4, 5 équivalents arcanes majeures sur 7 cartes, ce qui est quand même énorme. Donc ça peut vouloir dire que ça peut être un mois... quand on a la transformation, bah, ça peut être un mois qui va vraiment être pour vous un peu charnière. Hein. Ce mois de mai 2023, il y a quelque chose qui va se modifier, qui va se transformer. Pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui vont en ressentir le besoin et faire le travail pour. Le fardeau, bah oui. Voilà, vous traînez quelque chose et en fait vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. La morale, c'est peut-être par rapport à votre éducation. Hein. Introspection, vous voyez, je vous parlais de méditation. Introspection, solitude, là on a l'arcane majeur numéro 9 de l'ermite. Hein, donc on est vraiment dans l'introspection et vous voyez, il y a la guérison derrière. Donc effectivement, vous allez faire un travail, ou en tout cas, on vous conseille, ou on vous dit que c'est le bon moment pour faire un travail sur vous, pour vous libérer de certaines choses, pour amorcer une transformation et pour vous remontrer tel que vous êtes. Et vous allez sortir d'une forme de tunnel là qui ne vous correspondait plus. Vous manquiez de clarté, vous manquiez de lumière. Et là, vous en prenez conscience et vous allez vous en rendre compte. Mais ça va être quelque chose avec la paresse, je pense que c'est quelque chose d'assez lent. On a vu que les cartes ne parlaient pas tout de suite. Donc, ne vous mettez pas la pression, c'est peut-être juste le début hein, d'un travail, d'une conscientisation de quelque chose. Mais en tout cas, au mois de mai, vous allez souhaiter vous transformer, aller devenir un peu plus vrai, plus vous-même. Vous allez entamer ce travail-là, peut-être l'entamer. En tout cas, ce fardeau, il est lié à une forme d'éducation, à une forme de morale. Et si, en étant dans l'introspection, dans l'énergie de l'ermite, hein, qui est de prendre de la hauteur, mais face à soi-même, eh bien, vous arrivez vers une guérison. Donc, vous avez besoin de guérir quelque chose. Et en fait, de devenir plus vrai, ça va passer par une forme d'authenticité et d'arrêter de vous cacher, pour certains, derrière des masques, derrière des postures, des comportements, des réflexions, des façons de faire qui ne sont pas les vôtres. D'accord, qui vous ont été dictées par la morale.
D'accord? Que ce soit la morale de votre famille ou la morale sociale, peu importe, il y a une forme de conditionnement et vous devez vous déconditionner sur ce mois de mai par rapport à certains comportements, certaines attitudes, certains ressentis. Ok. Alors, je fais pause. Voilà, il y avait un gros paquet qui était tombé. Allez, pour les scorpions. Alors là, l'oracle des miroirs, on est dans la vie quotidienne, hein, dans le domaine, ça peut être professionnel, familial, ça peut être... Mais là, on est, voilà, on n'est plus dans les énergies, hein, on est dans la vie. Quel est le message? De quoi on veut nous parler? Suivant l'oracle des miroirs, il y a un message assez précis, donc ça ne parle pas à tout le monde, donc on va aller voir. Le voyage. J'ai beaucoup cette carte hein, pour beaucoup de signes. Donc, il y a besoin d'une prise de hauteur. Il y a besoin de prendre de la distance pour certains sur certaines situations. Il y a beaucoup de cartes. J'ai peur quand il y a trop de cartes d'un côté. Bon, là, il y en a deux. On va le prendre. Ok, le cadeau, le miroir magique. Vous allez attirer des choses positives comme un cadeau, mais tout ça vient du fait que vous allez réussir à prendre de la hauteur, à vous détacher ou à vous éloigner d'une situation ou d'une relation. D'accord? Et le cadeau, ça va être que vous allez attirer quelque chose de positif. Alors, dans n'importe quel domaine, là, hein, c'est pas précisé, donc... mai 2023. Les cartes ont du mal à parler, les amis. Alors, on va les aider. Hein. Ah ben voilà, le miroir magnétique. Donc, vous attirez sur ce mois de mai ce que vous renvoyez vers l'extérieur. Donc, attention. Attention, si vous renvoyez du négatif, vous attirez du négatif. Si vous envoyez du positif, vous attirez du positif. Si vous envoyez de l'amour, vous attirez de l'amour. Si vous envoyez de la haine, ou... ok. Donc, attention à ce que vous dégagez. Alors, il est question d'un verdict par rapport à la famille. Il y a une décision, alors, soit de justice pour certains, hein, pour ceux qui sont dans une procédure juridique par rapport à la famille, eh bien, le verdict tombe au mois de mai. Là, on ne nous dit pas ce qui se passe, donc, mais en tout cas, il y a quelque chose. En même temps, votre hérédité, votre ancrage, votre racine, c'est un cadeau. Pour ce mois-ci, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc, c'est les racines, d'accord? Donc, pour certains, travailler le chakra racine sur ce mois de mai. Mais là, on vous dit que vous avez une forme d'ancrage, une forme d'enracinement qui va vous aider. Donc, on vous dit d'être bien ancré, bien enraciné sur ce mois de mai. Et la famille peut être un atout sur ce mois de mai. Hein, votre cercle familial, les scorpions. Une dernière carte pour les amis scorpions pour ce mois de mai. L'enfermement, ben voilà, avec le miroir magnétique. Donc si vous restez bloqué, isolé, enfermé, eh bien personne ne viendra vers vous. D'accord? Attention, si vous vous enfermez, personne ne viendra vous tendre la main sur le mois de mai. Hein, parce que, en fait, vous récolterez ce que vous avez semé. Donc, si vous restez replié sur vous-même, eh ben, les gens ne viendront pas vers vous. D'accord? On parle de travail, de parole et d'évolution. Alors, au niveau du travail, fin mai, il y a une évolution qui arrive qui sera liée à de la communication. Ou alors, vous allez faire évoluer votre façon de communiquer dans le travail d'ici la fin du mois de mai. Et vous voyez, c'est un carrefour, c'est une nouvelle façon d'agir. Et ça va, parce que vous avez une certaine
clairvoyance. Donc, il y a quelque chose qui se passe au travail fin mai, début juin. Hein, il y a une évolution, en tout cas, de votre façon de communiquer. Et vous avez de la clairvoyance, donc c'est quelque chose qui est positif. Mais là, on vous dit qu'au mois de mai, donc pour certains, il y a un verdict qui tombe. Qui peut être lié avec un héritage ou quelque chose, donc la solution arrive. Le fait de prendre de la hauteur, de prendre une forme de distance, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on vous conseille, de prendre la hauteur sur une situation, sur un comportement. Et on a les deux miroirs magiques, donc il y a du positif qui peut arriver par rapport à la famille, et en même temps, il y a le miroir magnétique, attention à votre façon d'être, vous allez attirer ce que vous renvoyez vers l'extérieur, d'accord ? Voilà ce que l'on pouvait dire pour vous avec l'oracle des miroirs. Voilà les messages. Et on va terminer avec le Light Seers, toujours d'un point de vue dans votre quotidien. Hein, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? Que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, sentimental, matériel, financier. On va voir ce que les cartes veulent vous dire. Pour 8 d'épée. Vous voyez, on avait l'enfermement. Ben là, vous avez des peurs avec ce 8 d'épée qui ne sont pas fondées. Regardez. Vous vous voyez comme ça, alors qu'en fait, vous êtes comme ça. Donc ça, c'est une illusion. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez dans une situation qui ne vous convient pas. Mais en fait, c'est une illusion. Ce sont des peurs, ce sont des croyances. Ça peut être des croyances limitantes, hein, mais en tout cas, ce sont des peurs qui ne sont pas fondées avec le 8 d'épée. On voit bien hein, que vous ne vous voyez pas, vous voyez plus enfermé que vous n'êtes. D'accord ? Alors, on va continuer pour voir si ça nous en dit plus. Ah, il y en a deux. Alors, on a le cavalier de bâton. Donc, pour certains, vous avez quand même une énergie de feu avec ce cavalier. Hein. Vous êtes un peu un lion, un cheval indomptable qui vous avez une énergie débordante de passion, de feu. Et en même temps, on sent avec la lune que vous allez, pour certains, aller dans vos profondeurs au mois de mai. Alors, c'est peut-être là le nadir et la vacuité. C'est qu'on vous dit, là, vous allez plonger au fond de vous, vraiment au fond du fond, sur ce mois de mai. Hein. Il y a des choses qui vont... Vous allez un peu aller remuer ce qu'il y a au fond, aller voir ce qu'il y a au fond d'un point de vue ressenti, d'un point de vue émotionnel. 5 de bâton. En même temps, cavalier de bâton, 5 de bâton, vous avez une énergie de combat, par contre, pour vous mettre dans l'action, aller vers ce qui vous anime, aller vers ce qui vous passionne. Et en même temps, vous avez des peurs qui vous font vous plonger à l'intérieur de vous. D'accord ? Donc là, on a un peu deux énergies ambivalentes, deux énergies un peu contradictoires. Hein. 10 de bâton. Bah, peut-être que oui, effectivement, là au mois de mai, vous mettez pas mal de choses en œuvre, mais quelque part, il y a quand même quelque chose à laisser. Il y a un fardeau là qui est... c'est la fin d'un cycle. Vous allez réussir à vous libérer de quelque chose sur ce mois de mai. Il y a la fin d'un cycle, vous arrivez au bout du chemin pour laisser ce qui est lourd, ou en tout cas, quelque chose de lourd. Hein, vous ne réglerez peut-être pas tout, hein, si vous avez plusieurs problématiques, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui peut être abandonné et qui peut vous permettre d'en finir avec un fardeau. On a le 9 de coupe. Vous allez quand même pouvoir aller vers le Graal. Hein. Vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Là, il y a quelque chose qui est beau émotionnellement parlant. Et on a la justice. Donc, vous allez peut-être réussir, en allant regarder au fond de vous ce qui se passe, à retrouver une forme d'équilibre intérieur, d'équilibre émotionnel. Hein, dans vos émotions. Et avec le 9 de coupe, c'est vraiment une belle énergie, le 9 de coupe. Hein. C'est vraiment, j'ai atteint une forme de Graal émotionnel. Avec le 8, j'ai laissé des choses, j'ai abandonné, j'ai lâché prise, j'ai laissé des choses pour aller vraiment vers ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, ce qui me rend heureux, heureuse. D'accord ? Donc le fardeau, il est peut-être émotionnel. Et ça va vous permettre, avec ce 4 de bâton, de fêter quelque chose, d'être dans la festivité. Sur ce mois de mai, il y a quelque chose. Et voyez, ce 2 d'épée,
mentalement, il y a quand même des problèmes. Vous avez un petit vélo qui tourne dans votre tête sur ce mois de mai par rapport à des choses qui ne vous appartiennent pas, par rapport à des peurs, des croyances, des doutes qui sont imaginaires. Alors je ne dis pas que vous n'avez pas de problème, attention, imaginaire dans le sens où vous, en fait, vous y pensez trop et ça vous fait comme un petit vélo dans la tête. Et là, voyez, vous en êtes avec ce 2 d'épée à... il y a un choix à faire et vous n'y arrivez pas en fait. Vous avez les yeux bandés, d'accord? Et on vous dit que pour ça, vous avez besoin en fait de faire une pause pour faire une transition. Il y a le 6 d'épée qui arrive à vous, mais pour ça, il faut faire un choix et c'est pas facile. Vous avez du mal encore sur ce mois de mai. Il y a peut-être des choses qui vont venir, qui vont se régler là émotionnellement. Vous allez retrouver un équilibre avec ce 9 de coupe, mais là, il y a encore quelque chose à laisser et avec ce 8 d'épée, ce 2 d'épée, c'est encore compliqué. Tout n'est pas résolu, les amis, sur le mois de mai. Il y a un démarrage de quelque chose, mais en tout cas, dites-vous que ces peurs que vous avez là, qui vous prennent la tête, elles sont peut-être pas aussi fortes que vous l'imaginez, ou en tout cas, vous vous rajoutez peut-être du stress au stress. D'accord? Et que, en fait, vous êtes plus dans cette situation que dans celle-là, mais vous ne voyez que celle-là, que la plus mauvaise de toutes. D'accord? Essayez de travailler là-dessus. Émotionnellement, vous allez réussir à quelque chose. Au niveau de l'action, avec ce cavalier de bâton, ce 5 de bâton, ce 4 de bâton, ce 10 de bâton, il y a le fait de vouloir vous mettre en action pour vous battre pour ce qui vous plaît, pour en fait aller vers quelque chose, réussir à être heureux, à être joyeux, à être comment dire, fier de ce que vous avez fait. Peut-être que vous allez être fier d'avoir laissé quelque chose, d'avoir laissé un fardeau. Enfin, vous vous délestez de quelque chose, mais il y a encore des tracas au niveau du mental. Tout n'est pas réglé. Vous allez encore vous poser pas mal de questions et vous avez du mal à faire des choix. D'accord ? Bon, bah écoutez, les amis scorpions, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait, et là, c'est un mois de mai un peu entre deux. Vous allez avoir une prise de conscience, savoir qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler, vous devez progresser, et en même temps, mettre des nouvelles choses en place, et en même temps, c'est pas facile, et ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Avec l'oracle de la vision intérieure, pour terminer, on va aller voir une carte. Est-ce que c'est une carte conseil, une carte de synthèse? Défunt. Une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Voilà, il y a quelqu'un qui vous aide de l'au-delà. Donc, si vous avez une personne défunte, pensez très fort à elle. Allez lui demander son aide. Je vais vous lire le petit texte. Au-delà, protection, guide, sixième sens, intuition. On est bien dans le scorpion là. Intuition, on est dans l'émotionnel, on est dans le sixième sens, l'au-delà, on était dans la lune. Je trouve que ça cadre bien avec le scorpion, avec un peu les fondements du scorpion. Les esprits qui ont rejoint la lumière vous protègent et veillent sur vous. Il peut s'agir d'une personne qui vous a quitté récemment ou il y a longtemps. Vous sentez peut-être une présence autour de vous ou bien une odeur. Vous entendez des sons ou recevez des pensées précises. Prêtez attention aux signes qui vous entourent, ils vous montrent le chemin à suivre. Votre connexion à votre sixième sens devient de plus en plus forte. Peut-être avez-vous des facultés que vous n'exploitez pas suffisamment. Grâce à vos dons, vous pouvez guider votre prochain et communiquer avec le monde de l'au-delà. Cette carte vous indique que vous êtes protégé par le divin et par l'au-delà. Des esprits bienveillants vous montrent le chemin à suivre. Vos facultés médiumniques sont réelles. Plus vous les développerez, plus vous recevrez d'informations et de messages clairs. Donc là, pour certains, on vous dit que vous pouvez avoir des messages. Vous pouvez recevoir des messages en vous connectant au divin, en vous connectant à la source, peu importe comment vous l'appelez. Mais pour certains, là, ça va être au mois de mai, ça va être quelque chose qui va être fort. D'accord. Donc pour ceux qui ressentent ça, pour ceux qui ont des dons de vision, de médium, eh bien sachez qu'au mois de mai, ça va être puissant, ça va être fort et que vous allez recevoir des messages qui vont vous aider. Donc soyez attentifs à votre intuition, à votre sixième sens, à votre troisième œil. Travaillez le chakra coronal peut-être sur ce mois de mai.
Voilà les amis scorpions, on finit un petit peu dans une note voilà, vraiment de guidance hein, par essence. Mais le scorpion, on sait que voilà, vous allez dans les profondeurs pour mieux renaître. Je vous souhaite un très beau mois de mai, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.